Regarde bien ça. J'ai renversé des aiguilles. Je pourrais comme toutes les ramasser avec mes doigts. Ou je pourrais me servir de mon super bracelet. Pour les ramasser. Tu vas en faire un toi aussi? Allez, viens, je te montre. Salut tout le monde, ici Nathan et bienvenue encore à l'atelier où on fait des choses amusantes et super utiles pour les jeunes. Aujourd'hui, on fait un bracelet pour ramasser les vis et les clous, aussi les épingles, n'importe quoi qui est fait en métal et qui est petit. Alors vous pouvez vous le faire pour vous-même, si jamais vous travaillez beaucoup avec les choses comme ça, ou le donner à quelqu'un dans votre vie qui fait de la couture, de la construction, pour qui ça pourrait être utile là, de pouvoir ramasser des petites choses en métal assez rapidement. Ce dont vous aurez besoin aujourd'hui pour faire l'activité: d'une bande aimantée, des ciseaux, du velcro, du tissu, des aiguilles à coudre, des épingles, du fil. Alors la première étape, ça va être de découper notre tissu. Vous allez probablement reconnaître ce morceau de tissu. Alors, vous voyez les taches ici d'un petit projet qu'on a fait avec du vernis à ongles il y a quelques semaines. Et vous allez remarquer aussi que c'est une des jambes qu'on n'a pas utilisées quand on a fait le sac à partir de notre vieille paire de pantalons il y a quelques semaines. La première chose que je veux faire, c'est que je veux regarder, moi je vais le faire pour moi, hein, ce bracelet-là. Alors, je veux regarder combien j'ai besoin à peu près pour couvrir mon poignet. Puis, comme vous voyez ici, ben cette bande-là, elle fait pas mal exactement le tour de mon poignet. C'est super, c'est déjà cousu dans les deux bords parce que c'est une patte de pantalon. Alors regardez, moi l'épaisseur de mon aimant est à peu près là, bon, il y a cette épaisseur-là ici, à peu près 1 pouce, peut-être 2 cm. Là. Alors ce que je fais, c'est je mesure tout simplement mon aimant, ok, pour être sûr qu'il va bien rentrer dans le pantalon. Probablement, je vais le découper. OK? Et puis, je regarde là à peu près la largeur de mon aimant. Donc, je vais vouloir le découper juste un peu plus haut ici. Là, regardez de chaque côté, là, je laisse à peu près 1 cm en bas et en haut de mon aimant pour être bien sûr que j'ai assez de place pour le coudre. Alors, je vais m'enligner comme ça ici. OK? Là, ce que je vais faire, je vais tout simplement me mettre, hein, parce que là, si je le prends ici, ben, ça va tomber, ça va bouger, ce sera pas exact. Alors, je le mets où est-ce que je le veux. Et je prends tout simplement quelques épingles. Et là, je les mets à l'endroit à peu près où je veux découper. J'ai tout simplement besoin de suivre ces épingles-là pour savoir à quel endroit découper. Et voilà. OK. Alors, comme ça, je peux enlever mon aimant. Et là, je découpe. Vous voyez, il est pas mal fort, mon aimant. Ça, c'est quelque chose qui est important. Testez votre aimant avant de le coudre dedans votre chose. Vous voulez vraiment qu'il colle, là, qu'il soit assez robuste parce qu'il doit passer là, à travers le tissu. Moi, j'avais acheté quelque chose comme ça là, pour comme coller en arrière d'une photo. Et puis, vous voyez, c'est vraiment pas là, très fort. Ça colle pas vraiment après la paire de ciseaux. Alors, ce que j'ai là, vous voyez, c'est un aimant qui est beaucoup plus épais. Ça colle vraiment. Alors, assurez-vous de tester votre aimant avant de passer plein de temps à le coudre pour ensuite se rendre compte qu'il ne fonctionne pas. Alors, j'ai mes petites épingles. Je coupe juste au-dessus où j'ai mis mes épingles. Et voilà. Et là, je retire mes épingles. Et j'espère que vous vous rappelez de ce qu'on s'est dit la dernière fois à propos des épingles. On les range immédiatement parce que sinon, ça se ramasse dans les pieds. Et voilà, je les mets dans leur petite boîte. Et je mets tout de suite le couvercle sur la petite boîte.
Alors, on voit ici qu'on a notre petit ruban, là. Et puis, vous voyez, on a déjà, moi, parce que j'ai utilisé une retaille de pantalon, on a déjà des coutures. Alors, pour que toutes les coutures soient dans le bon sens, je vais virer mon pantalon de bord et je vais coudre comme ça à l'envers pour être bien sûr qu'il soit dans le bon sens. J'enfile mon aiguille et là, je couds. Alors, je commence, comme toujours, par un point d'arrêt. On fait une couture, deux coutures et trois coutures. Voilà. Alors, c'est bien arrêté. Maintenant, je vais commencer et je vais coudre mon rebord ici, de la même façon qu'on a cousu notre sac pantalon. Alors, je vais mettre un lien dans la description du vidéo pour notre sac pantalon. Hein, si vous ne vous rappelez plus comment faire les points de couture, c'est très simple. C'est un en avant comme ça, ici. Et là, dans l'espace, ici, entre les deux, on revient et on poursuit. Et on fait ça tout le long. Alors, ce que je viens de faire, c'est un petit dernier point d'arrêt ici. Et voilà, on a notre bracelet qui est déjà presque fini. Alors, ce qu'on fait, on prend notre petite pochette qu'on a fait ici et on la retourne comme ceci. OK. Et là, on prend notre bande magnétique. Et la mienne, elle est autocollante. J'enlève la petite pellicule de plastique. Et je place ma bande magnétique bien au fond de ma petite pochette. Comme ceci. Je vais la coller à la paroi parce que, pourquoi pas, ça tient bien. Une fois que notre aimant est à l'intérieur, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va replier, là, ça, regardez bien, ça va être un peu plus complexe, là. On va replier, premièrement, les deux embouts ici. OK? On va replier notre tissu vers l'intérieur, comme ceci. OK? Assurez-vous de garder assez de place, là, pour que votre... faut pas coudre dans votre aimant, parce que vous n'aimerez pas ça. Hein? Comme ça, on retourne les deux côtés. Puis là, je commence au bout ici. Je les retourne. Regardez là, vraiment, un dans l'autre, comme ça. Et je mets une épingle. Je continue. Ok, je suis la même courbe, disons. Le même pli. Et toujours en m'assurant de bien me laisser assez de place pour coudre, pas dans mon aimant. Je plie. Je mets une épingle. Et voilà, on est prêt à coudre. Alors, la première chose à faire quand on coud ici, là, on va faire une couture qui paraît.
OK, alors on va faire une belle couture et on veut que les petits points soient à l'extérieur et que la grosse couture soit à l'intérieur. Alors l'extérieur, ça va être la partie aimantée de notre bracelet parce que c'est avec ça qu'on va ramasser les épingles et les clous, etc. Alors, moi j'ai une petite aiguille ici, alors je teste. Est-ce que c'est ça l'extérieur? Non. OK, parce que ça ramasse pas l'aiguille. Alors voici, ça c'est l'extérieur parce que ça ramasse l'aiguille. Alors je veux que ma belle couture soit sur cette surface-là. Et voilà. On a terminé et on range immédiatement notre aiguille. Et voilà, on a un super bracelet. Et là, la seule chose qui nous manque, c'est notre velcro. Alors, notre prochaine et dernière étape, c'est de prendre notre super bracelet et de mettre du velcro. Vous pouvez y trouver du velcro pas mal n'importe où. Moi, ici, j'en ai récupéré de, je sais plus trop quoi, là. Je pense que c'était une ceinture ou un sac. Mais j'ai du velcro récupéré ici, alors c'est ça que je vais utiliser. Alors là, on se rappelle, là, les beaux points ici, c'est vraiment l'extérieur de notre bracelet. Alors le velcro, on va le mettre pour l'intérieur. Alors comment est-ce qu'on fait ça, là? Vous voyez, quand on met le bracelet, comme ça, un par-dessus l'autre, il y a une partie de notre bracelet qui va peut-être frotter sur notre main. OK, celui-là ici sur le dessus. Alors cette partie-là, habituellement, c'est là qu'on met le morceau du velcro qui est doux. OK, pour que ça puisse être ajustable sans nécessairement irriter la main. Alors, j'ai trouvé mon bout. C'est là que je vais mettre mon velcro doux. Alors, je couds. Et voilà. Alors, une fois qu'on a fait celui-là, OK, alors notre bracelet va aller comme ça ici. On fait le velcro de l'autre côté pour que ça fasse comme ça ici. OK, alors le velcro est sur celui-là. On retourne et on le met ici.
Et voilà, on a terminé de coudre notre super bracelet. Alors, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est de l'enfiler comme ceci. Et on peut ramasser nos aiguilles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui à l'atelier. Alors, j'espère que vous avez aimé le petit projet qu'on a fait aujourd'hui et que vous avez quelqu'un dans votre vie qui va trouver ça super utile. En tout cas, moi, j'ai tout plein de personnes à qui je pourrais faire des bracelets comme ça. Je pense qu'on n'en manquerait pas. Alors, à la semaine prochaine, et en attendant, si jamais vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime en bas, vous pouvez aussi vous inscrire à la chaîne pour suivre nos vidéos, et vous pouvez aussi consulter toutes les activités qu'on a pour la lecture d'été chez les ados sur le site biblioottawalibrary.ca dans lequel vous allez trouver le club de lecture, des activités de dessin, toutes sortes d'activités vraiment qu'on a à vous offrir cet été et aussi des bases de données comme Tout apprendre. Vous pouvez consulter plein de vidéos qui vont vous apprendre des choses super amusantes aussi. Alors à la prochaine. Salut!